Alors là, on va arriver sur les cartes standards qui ont été rééquilibrées pour l'arrivée de cette nouvelle extension. Donc des cartes que vous connaissez déjà en format standard et qui sont donc équilibrées. Donc on va, je pense, passer assez rapidement sur l'académie. C'est surtout des prérequis qui ont été changés sur les créatures. Donc la première, c'est le Guardian Djinn qui qui avant était une 2, il fallait 2 de force, 3 de Ouais. magie, qui passe à 2 de force, 2 de magie. Donc On baisse le prérequis de voilà, magie pour que ça soit plus simple à jouer, tout simplement, hein. c'est ça. Ça lui donne une jouabilité dans les jeux de Jin. Voilà, c'est plutôt du positif. Bon, après la carte reste la même, on la verra un petit peu plus. Après, il y a quand même des bons drop 3. Voilà, c'est des jeux qui vont créer des possibilités en termes de jeu. Ensuite, on a le précepteur magicien, donc je vais vous la montrer. Était en 1, 2. Alors là, attention. Logiquement, alors en théorie, il est censé passer en 2-1. Alors là, il y a peut-être une erreur. Il y a peut-être une erreur sur la carte. Parce que là, il est en 1-1. J'ai un doute. Logiquement, au niveau des attributs. Ah non, je me suis. Bah si, il est en 2-1, logiquement. Sur le patch. T'as fait une Alors, erreur au pet? non, alors j'ai pas fait d'erreur, donc du coup, non, c'est eux, ils ont dû faire une erreur. Ouais, donc ça va être une 1-1, ça me semblait bizarre qu'ils aient changé, qu'ils aient mis 2 de force. Donc c'est bien, ça sera une 1-1-0 en prérequis. C'est possible, ce qui serait tout à fait compréhensible pour le coup. Ouais, ouais. Donc ça doit être une Euh, erreur sur le patch, je pense. ouais, ouais, c'est une erreur Euh, sur le patch, au ça, niveau... ils ont dû se tromper. Vous aurez la surprise demain à l'équilibrage, que là, logiquement, les cartes sont bonnes hein, sur le VIP. C'était les derniers équilibrages qu'on avait fait. Ouais, ouais. Euh, Voilà, donc ensuite on passe sur l'apprenti magicien. C'est lequel ça? Ah, c'est lui. L'apprenti magicien qui pour le coup au niveau des attributs gagne un point de vie. Ouais, il gagne un point de vie, ouais. Bon, ça lui permet de résister au trait de feu pour un drop 3, c'est plutôt pas mal. Après il reste la même chose, hein, c'est une ubiquité en phase. Il était chiant à jouer, à tuer je veux dire. Bon, il restera aussi chiant, c'est-à-dire qu'il résiste à trait de feu. En fait il résiste beaucoup plus à la magie de feu. Magie de feu qui je pense était une magie très agressive et un peu au-dessus. Par contre magie de feu, quand je vois les nouvelles cartes, magie de feu sert plus à rien, hein. C'est un peu la leçon qu'on pourra retenir pour le coup. Ouais. À part colère d'arcade, mais même colère d'arcade sur des drops à 6-7 HP, magie de feu ça fait rien. Donc voilà un petit peu la leçon qu'on peut retenir. Donc après on passe sur disciple magicien. Voyons. Hop. Magicien. Disciple. Mince. Ouah, ouais, c'est le kiff. J'aurais dû taper disciple avant quoi. Ah oui, tu vas avoir beaucoup de magiciens si tu tapes que magicien. Ouais, et puis disciple aussi, alors. Le disciple magicien, c'est la 206 qui est lui aussi en phase, qui lui par contre a déflagration 1, qui immunise à la riposte, c'est le tireur magique. Donc pour 3, il faut 3 de force et 1 de magie. Là sur lui, sur le coup, ce qu'il a gagné, c'est au niveau des prérequis. Avant, il fallait 2 de magie, maintenant il faut plus qu'un de magie. Tout simplement, sinon c'est la même carte. Pareil, plus simple à jouer dans l'académie. Ils ont baissé vraiment les prérequis au niveau de la magie pour que les créatures soient plus simples à jouer. Voilà, bon, c'est pas trop mal hein, parce que ça donne de la jouabilité sans passer forcément par des cartes comme Cercle des Neufs. En termes de stats, c'est quand même dans la norme par rapport à ce qui existe sur le reste. Pourquoi pas quoi. Après, voilà, moi j'étais plus dans la création de nouvelles cartes avec ce type de prérequis et puis laisser un peu les anciennes au placard que de faire des rééditions. Mais ça, c'était mon point de vue. Que je suis le seul à avoir et qui n'engage que moi. Ensuite, on a donc Golem Gardien qui passe de 1 en force à 3 de magie à 2-2. C'est plus logique, franchement c'est plus logique, il sera aussi plus joué, plus intéressant moi je trouve là. Ouais, il était joué avant, donc Ouais, bah là il sera encore mieux joué je pense. bah, là il sera plus joué parce qu'en fait il oblige pas à monter la magie pour le jouer. Voilà. Bon après le truc c'est que de toute façon dans tous les cas t'es obligé de monter la magie dans la méta actuelle. Pour moi ça change rien. Non oui ça c'est pas un grand changement là. C'est un changement pour faire un changement, mais en même temps faut se dire que rééquilibrer une carte c'est très très compliqué. En général les équilibres créent plus des équilibres qu'autre chose. Et à chaque fois que tu fais un nerf violent ou un up sur une carte, tu la rends. Alors une carte pourrie qui est EP, bon elle est moins pourrie, mais une carte OP qui est nerfée, les trois quarts du temps elle devient pourrie, donc voilà. Alors Ouais. on passe sur Diablomancien. Le Diablomancien qui lui gagne un point de vie, why not? C'est pas non plus extraordinaire. Ouais, Euh, ça fait un drop résistant. ouais.
c'était pas joué avant, est-ce que ça sera jouable plus? Ça serait jouable uniquement si tu veux melee. Et en fait la différence entre 4 et 5 HP elle change uniquement sur aide-moi répète vague de gel. Sinon pour le reste ça change rien. Moi je vois pas trop de différence, je pense pas que ça change grand chose. Si après pour 2 t'as une 1.05 encore, c'est un corps qui est solide, hein, 5 HP, ça peut tanker plus qu'une carte à 4, puisqu'en général les cartes ont 2 d'attaque, gagne un tour sur ta phase de tankiness. Si tu veux tempo, éventuellement tu peux l'insérer, mais tu vas plus te mettre sur un précepteur magicien qui a canalisation de la magie que sur une carte qui meule. Donc je pense que pour elle malheureusement ça changera rien. Ensuite on a donc le chroniqueur. Alors le chroniqueur, il y a les attributs qui changent. Du coup, au lieu qu'il attaque à 1 seulement, ça sera à 2. Donc ça c'est quand même pas mal. Une petite force de frappe quand même pour cette créature. Et les prérequis aussi qui changent. Du coup, on a enlevé le point de fortune qui était un peu pénible et du coup on l'a mis dans le point de force. Qui sera, on va dire, pareil, plus jouable, je pense, suivant les decks évidemment, mais je pense que c'est pas mal. Non, mais c'est jouable dans un remède. Le souci, c'est que toutes les cartes qu'ils ont mis en point de fortune, c'était bien, le concept était bien. Le problème, c'est qu'ils ont pas mis des fortunes à côté qui vaillent le coup d'être jouées. Et vu que là, tout le monde joue Créa Spell pour faire plaisir à la communauté, ils ont dit allez, on va mettre des prérequis pour que vous puissiez jouer Créa Spell, et du coup, ils sont devenus jouables. C'est un concept. Ah oui, c'est un concept. Je réponds juste à Zenital. Oui, je suis d'accord. Mais c'est pas une carte à la base que tu jouais, c'est ce que je veux dire. C'est pas parce que là elle passe à 5 de force, à 5 de vie que tu vas la jouer. Mais évidemment, oui, c'est toujours mieux de gagner un point de force, un point de vie et de passer à 5. Zenital, est-ce que tu as joué une 1.05 qui dit si tu tapes tu meules de 3, ou est-ce que tu as joué une 1.05 qui donne canalisation de la magie? Tu vois, ça après qu'il faut. Et qui a moins de contraintes. Voilà, on est d'accord après sur les trucs, mais bon. C'est voilà quoi. Dans ma réflexion, je pars sur du logique. Je parle pas, ah mais ouais, si. Je dis non, Et à la base tu l'as pas joué, et c'est pas qu'elle est 5 de vie, même 6 de vie tu la joueras pas. J'aime bien le commentaire de Zenital, parce que ça me fait rire jaune en fait ce genre de commentaire. En gros, il n'y a que créatures sanctuaires qui ont directement fortune à la con. Voilà. Donc moi c'est ce que je trouve ça dommage sur le jeu, c'est que j'ai l'impression que les fortunes, tout le monde veut que ça disparaisse. Bah soit t'en crées pas dès le départ, ou soit quand tu le crées tu l'assumes. Parce que la mécanique fortune c'est une mécanique que j'aimais bien. Et je trouve ça dommage qu'elle soit complètement à l'abandon et complètement délaissée. Et boudée de la communauté, parce qu'il y aurait moyen de faire des très belles cartes en fortune. Ah oui c'est clair. Voilà. C'est clair. Alors on va passer sur le Havre. Ouais, on va passer sur le Havre. La carte qui était donc en standard, donc l'impérial, je vais pas réussir à dire le mot d'avant, donc je dis juste impérial. Et du coup, vous avez le cumulable qui est rajouté dessus. Donc voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est cumulable, ça renforce la carte. Donc c'est vraiment intéressant à jouer. C'est vraiment intéressant à jouer. Là, je trouve que c'est pas mal. Ouais, bah. C'est cumulable sur un drop 1, ça rend les cartes très strong, je trouve. Voilà, en plus en Havre avec la capacité d'Anton, tout ça, enfin, ouais, détruire. Ouais, ça peut être intéressant. Du moins, ça rend la carte jouable, on va dire. Il y a beaucoup de cumulables chez Havre pour le coup. Ouais. Donc ça va faire des trucs vraiment gros pour une capa à 4. Lui par contre il peut passer de 4 à 6 vu la direction du jeu qu'ils prennent vis-à-vis de ça. En l'ayant testé, c'est vrai que c'est rigolo d'avoir après un ton. Donc là, Justicier du Loup qui passe de 5-1 à 4-2. Qui au niveau des stats prend 1 PV en plus. Alors faut qu'on m'explique, une carte qui était en 4-1 et qui disait derrière éventuellement vous pouvez jouer des fortunes, parce que vous pouvez monter en étant en 4-1. Quand t'es en 4-2 ça veut dire que tu joues spell. Donc voilà, je me ferai abstraction de tout commentaire sur la position des fortunes dans le gameplay de Doc à l'heure actuelle. Mais vous ne jouerez plus de fortune avec Justicier du Loup. C'est une carte sympa, qui est très forte, qui va rendre Havre complètement broken. Patati patata, bonjour, merci, au revoir. En tout cas vous la verrez je pense plus souvent qu'avant, et c'est pas pour le up de stats, c'est plutôt l'évolution du jeu qui va faire que vous allez la jouer. Et ça c'est clair et net. C'est clair et net. Après là une carte qui arrive, là le prêtre de la bataille du Griffon, qui est intéressante parce que elle a été EP en point de magie à 5.
Au lieu d'une 1-2-4, elle passe à 1-2-5. Et ça, c'est une carte qui était jouée. Et du coup, qu'elle passe à 5 de vie est vraiment intéressant. C'est Bah, vraiment intéressant. tu passes, tu passes d'une 1-2-4 à une 1-2-5 quoi. C'est-à-dire que tu, enfin, et en plus elle était jouée quoi. C'est ça que tu Ouais. dis. La carte est jouée, on la up. Mm, mm. Voilà. Et en plus, bon, bah bien sûr, hein, ça va bien avec Humain et tout le concept qui est arrivé avec Havre. Voilà. Sans commentaire, hein. Faites comme moi, jouez à X. Non, après, c'est voilà, très bonne carte. Non, mais la carte est bonne, mais quand t'as une carte bonne, tu la up. Voilà. Et, Elle avait pas besoin de ce up, mais après, voilà. Après, on va voir ce que ça donne après vraiment en jeu. Euh, donc, on verra ça. Quand les temps en A2-4, c'était des cartes qui avaient des stats équilibrées et qui dépendaient plus de ce qu'il y avait autour et qui posaient problème autour. C'était le manque de cartes autour et de l'équilibre global des decks qui faisait que la carte, enfin, t'avais pas de deck qui l'a joué parce que l'équilibre global du deck était pas bon. Là, le problème, c'est quand tu sors des cartes qui rendent l'équilibre global bon, même si la carte changeait pas, elle aurait pu être insérée. Et ça, c'est des choses qu'il faut que vous, joueurs, compreniez, quoi, pour le coup. Mais bon. Oui. Donc là, on passe sur Inferno. Alors, on va passer sur Inferno sur les cartes qui sont modifiées. Un cube réincarné. On a en premier, donc voilà, l'incube réincarné. Alors, c'est une carte qui était pas jouée en Inferno, clairement. Là, du coup, c'est devenu. Je sais même pas c'est quoi qui a changé, du coup. Elle a gagné un PV. 2, 3, 4, ah oui, 2, 3, 5. Ouais, C'est- Voilà, donc là c'était une carte qui est pas jouée, qui a été EP, qui sera pas jouée, puisque le seul jour où vous pouvez jouer cette carte, c'est quand vous jouez contre Meule, Meule et Remeule. Vous ne jouerez jamais contre Meule en standard, voilà, en open pourquoi pas. Si on arrive sur des conceptions de deck, sur des conceptions de tournois avec des decklists éventuellement et des sailles, pourquoi pas. C'est pas à l'heure actuelle sur DOC. Ça sera une carte qui ne sera jamais jouée, qui ne sera jouable, sachant qu'en plus ça coûte 2 de fortune. Donc voilà, merci. 2 de fortune égale carte injouable dans le méta actuel. Exactement. Alors là, Alors on va après, sur- Heretic sur, Volsor. les cartes, voilà, sur les cartes. Alors là, alors le nerf. Alors le nerf qui est pour moi un nerf normal. C'est faut un avoir- truc que tout le monde attendait quand même. D'ailleurs. Ah non, attends, il a pris un double nerf. Tant que ça, un double nerf? Non, je ne pense pas. Ah bah si, il est en canalisation de la magie 1. Alors Joker. Joker parce que c'était une carte à débat, j'ai suivi le débat, je sais pas où c'en est. Alors c'est une 3-1-6 pour 6. Ça c'est le même stat qu'avant. Il y a un texture qui a été rajouté qui dit que vous devez remplir les conditions pour jouer la carte. Je trouve cela tout à fait normal. C'était quelque chose qui n'était pas normal et qui a été oublié au moment de la sortie de la carte. Voilà. Par contre il a pris un nerf, il était canalisation de magie 2, là il est canalisation de magie 1 sur le serveur. Joker, on est sur le serveur VIP. J'ai un gros doute sur le patch note, il est marqué canalisation de la magie 2. Enfin que canalisation de la magie n'a pas été changée. Donc j'ai mis un Joker sur cette capacité là. Si les canalisations de magie 2 ça me traumatise pas. Si les canalisations de la magie 1 en fait je vais vous dire un truc sur Heretic Volsor, c'est que Heretic Volsor était jouable que dans Kalazar. Il ne sera jouable que dans Kalazar. Et le problème n'est pas Heretic Volsor, c'est Kalazar. Voilà, point barre. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur Heretic Volsor. C'est mon point de vue, il n'engage que moi. Et aucunement le reste. Je suis seul sur ce point de vue. Ouais, alors après, je réponds quand même à l'Iris. Gros nerf. Non, après, oui, c'est un nerf, mais on va pas non plus exploser la carte parce que la carte ne plaît pas à la communauté. Faut faire attention quand même. Avant, ce qui était vraiment pété, c'est que on pouvait jouer Colère d'Arcade super vite. Alors, avec la capacité de Kalazar. Avec la Maintenant, tu peux plus. capacité de Kalazar, tu jouais Colère d'Arcade T5 tout pile. Voilà. Enfin, si t'avais le token. Ce qui était strong. Mais c'était un problème de synergie avec Kalazar. Heretic Volsor, vous jouez Heretic. Alors, je vous engage à jouer Heretic Volsor dans tous vos decks Inferno. Et vous me dites si vous montez à 2000 de MMR avec. Et on en reparle, Iris. Parce que les joueurs comme toi, en fait, ça m'agace. Et c'est ce qui m'a fait arrêter d'OC. En termes de joueurs, en termes de compétitivité sur le jeu. C'est parce que c'est n'importe quoi votre raisonnement. Faut raisonner dans la globalité. Est-ce que Heretic Volsor est joué dans tous les decks Inferno? Non. Il est joué dans Kalazar, point, à cause de la synergie, point. Voilà. Est-ce que Boon Succubus est joué dans tous les decks? Non. Voilà.
C'est des trucs qui me dépassent et qui me tuent. Comme il y en a qui ont gueulé avant sur Legend Coup de Nuage, comme il y en a qui ont gueulé avant sur X cartes, et des decks qui s'est retrouvé dépassés à des moments T sur le ladder sans que la carte ait été nerfée, qu'on a vu un nerf arriver un mois et demi après. Voilà, donc voilà, c'est la position de certains VIP qui a influencé sur les développeurs, qui ont écouté les développeurs, point barre. Moi voilà. Et c'est la communauté aussi qui a gueulé sur les forums. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est un nerf qui est normal. C'est au moins, il faut avoir les prérequis, ce qui est logique pour pouvoir rejouer le sort. Voilà, pour moi, c'est pas non plus. Voilà, bon là je me fais aligner par Maikiko à Zenital. Hein. J'ai dit que la position était sûrement plus comme moi. Donc Heretic Volsor, bah écoute Zenital, tu le joues. Tu joues dans ce que tu veux, je te engage de le jouer dans le GZBet avec un gameplay GZBet où en général GZBet se base sur Météorite et Geyser. Je t'engage à jouer Heretic Volsor dans Ignatus. D'ailleurs tu as une capa qui sert à rien, donc pourquoi jouer Ignatus? Je t'engage à jouer Heretic Volsor dans Kirill, qui a un gameplay qui est une capacité qui est fait pour jouer rush et pas des deck stall. Et qui, bon, tu peux monter un deck, mais tu monteras aller à 1700 de MMR, 1800 de MMR. Voilà. Donc, je vous parle de gameplay à haut niveau et sur des decklists viables à haut niveau. Moi, je me base sur le haut niveau qu'on peut avoir en tournoi, et c'est tout, quoi. Ah oui, après là, voilà, tu parles de haut niveau. Après, évidemment, oui, Heretic Volsor, tu peux jouer si tu veux dans tous les decks, mais tu seras pas compétitif, on va dire. Mais je suis tout à fait d'accord. Mais après, c'est vrai que il faut voir, oui. Après, il y a des decks qui existent, oui, ça peut jouer. Bon, je le joue, mon Heretic Volsor, je peux le jouer dans mon Kirill. Pour rigoler, je le jouais, ça c'est clair. Quand c'est passé, je rigolais. Tu vois, enfin, c'est pareil, pourquoi tu vas jouer. Enfin, Heretic Volsor dans Xorn, vous êtes sérieux quand vous dites ça? Sur le gameplay de Zord, enfin, soit tu condamnes la capacité, enfin. Faut être un génie pour voir que Heretic Volsor n'a pas sa place dans Xorn, quoi. Enfin. Je pense que répète, tu lui mets Heretic Volsor dans Xorn, il pète un câble. Hein. Ouais, voilà, tu vas préférer mettre autre chose. C'est comme dans les autres decks que tu parles, tu dis bah après qu'est-ce que va t'apporter. En fait, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que cette carte va vraiment t'apporter quelque chose, quelque chose. T'es là, tu réfléchis, ouais, dans Xorn, évidemment que non, dans les autres decks, évidemment que non. Après, dans Kalazar, oui, ça t'apporte énormément de choses parce que tu as la capacité de Kalazar qui est très forte par rapport avec Heretic Volsor. Après, dans les autres pendant les autres matchs, rentrer Heretic Volsor, tu vas peut-être essayer de rentrer autre chose. Dans Dameria ça marche aussi, mais dans Dameria tes cartes clés c'est pas forcément les cartes feu, ça va être les nœuds d'insectes, ça va être des cartes clés que tu peux pas te passer et du coup ça sert à rien. Par contre il y a un raisonnement qui me convient mieux, c'est CN qui me dit Heretic Volsor dans Firia. Bah oui, parce que t'as suffisamment de sorts de feu et là pourquoi pas à la rigueur. Parce que de toute façon en général qu'est-ce que tu vas jouer en primo? Tu vas jouer Time Jump. Et encore, faut pas que tu joues Bounce dans le coup pendant ton decklist. Donc à voir, mais j'y crois pas quoi. Ouais, de toute façon après. Mais voilà. Bon, enfin bref. Ouais, après c'est un grand. On va passer jouer à DOC et faites-vous plaisir. En tout cas, le nerf est très bien pour le Heretic Volsor. Le fait d'avoir ses prérequis pour jouer le sort, c'est très bien. On va passer à la suivante. La suivante de faire débat. La suivante, c'est la succube entravée. Donc la succube entravée qui a été nerfée. Donc maintenant, à la fin de votre tour, si la succube entravée n'a pas attaqué, on inflige 1 point de dégâts au héros adverse. Si la santé restante du héros adverse n'est pas inférieure à celle de votre héros, on inflige 2 points de dégâts. Donc en gros, si vous voulez tuer votre adversaire, faut que vous ayez un HP. Voilà, c'est un peu ce qui a marqué sur la carte. Donc je vois très peu d'intérêt à la carte. Si je fais mon échange, je me dis qu'elle est à la poubelle. Si je suis gentil, que je me dis que vous voulez être à 1600 de MMR, vous jouez Ignatus et vous la mettez dedans. Et pour les autres jeux, vous l'enlevez. Et le mec qui me contredit, bah écoutez, vu les drop 5 qu'on a vu, et qui d'ailleurs n'utilise pas de fortune, hein, accessoirement en passage, encore, bah vous jouez les autres. Enfin, tu vois, quand tu vois la carte qu'on a vue tout à l'heure en Inferno, en drop 5, voilà, quand on voit le drop 4, hein, voilà, regarde, vous voyez la succube flamboyante, les stats sont meilleurs, elle a une capacité qui est plus intéressante,
il n'y a pas photo. Donc dites ce que vous voulez de Succube entravé, mais Succube entravé est morte, est morte. Et si quelqu'un me dit ah ouais on va l'avoir partout, je vous invite à... De toute façon les mêmes qui ont gueulé là-dessus, les Zenital et compagnie, ils ont gueulé sur les jeans et les jeans sont morts. Ils ont gueulé sur chain casting, ils ont gueulé sur plein de cartes comme ça. Bah écoutez, les cartes ont disparu, sont à la poubelle, vous voulez affaiblir le gameplay, voilà. Mais autant il y a des choses, je suis pas forcément fan de ce que fait Blue Byte, autant là-dessus Blue Byte, ils sont pour rien, c'est plutôt qu'ils ont voulu écouter la communauté. Voilà, et je vous laisse éjecter votre venin sur ma gueule, il n'y a pas de souci, moi je m'en fous. On s'en fiche. Donc ouais, du coup voilà, donc l'honneur de la succube entravée, on verra ce que ça donne. Pour cette succube, en tout cas, elle a eu des modifications comme demandé par la communauté. On va passer sur la nécropole. Et nécropole. 99% des VIP. Oui. Oui aussi. Et on va passer donc sur la nécropole chez les petits nécros. Alors qu'est-ce qui se passe chez les petits nécros? Chez les petits poisons, le dragon putride, qui, on va passer rapidement, son coup passe de 8 à 7. Pourquoi? Parce que c'est logique, hein, on a quasiment plus de drop 8 hein, qui sont jouables maintenant avec toutes les modifications qu'on a vues ultérieurement. Donc du coup c'est logique que le dragon passe de 8 à 7. Une carte intéressante que je trouve vraiment mais alors, super intéressante qui a été upée, c'est le fantôme errant. La 2-1-3 du coup, parce qu'avant c'était une 2-1-2 l'incorporelle. Attends, j'ai pas pris la carte. J'étais en train de suivre le chat, Sonoja qui disait enfin, quand je dis SSH, je n'ai joué que dans Kalazar. La synergie avec Kalazar est forte parce que Kalazar, les cartes maîtresses sont ténèbres et feu. Et après t'as Tamjok, mais c'est un truc T6 c'est en mode finisher. Et les autres factions, les cartes dominantes ne sont pas ténèbres et feu, et ne sont pas que feu, ou ne sont pas que ténèbres. Et du coup c'est pour ça que tu peux pas jouer tes SSH, parce que sinon tu ne peux pas rentabiliser ton SSH et ton SSH devient nul. Et voilà, allez-y, franchement jouez SSH dans tous vos decks Inferno, allez-y, prouvez-moi le contraire, faites-vous plaisir, montrez 2002 MMR, et montrez-moi les screenshots, je vais rigoler. Et dites-moi que c'est un deck top level. Mais voilà, donc j'ai parlé de synergie de deck haut level. Donc voilà, j'ai pas parlé du mec qui joue à 200 Elo quoi. Alors attends, par contre faut que je retrouve Dragon Putride parce que je l'ai perdu dans l'histoire. Moi je l'ai plutôt pas pris. Alors Dragon Putride qui a pris... Voilà, au lieu que ça soit comme je leur dis, c'était un drop 8, du coup maintenant c'est devenu un drop 7. Pourquoi? Parce que toutes les modifications qu'on a vues ultérieurement amènent les cartes qu'il n'y a plus de drop 8 maintenant jouables. C'est pour ça qu'il est passé en drop 7. Et encore drop 7, ça fait encore fort, c'est encore haut. Je sais pas si ça va être vraiment jouable. Mais bon, de toute façon il a baissé comme le dragon fantôme en fait. C'est des cartes qui en termes de rapport coût stat a diminué. Ça reste des tons, ça les rend plus jouables, ça les rend... Si tu arrives à les incorporer dans ton deck parce que la méta est plus lente, ça va les rendre complètement broken. Voilà, mais il faut voir, en fait c'est des cartes, les drop 7, les drop 6, les drop 7 sont des cartes qui vont dépendre du méta qui s'installe. Si le méta ralentit et qu'il n'y a pas de deck, en l'occurrence je vois que Kirill qui peut vraiment faire un trou en termes de deck rush dans le méta. S'il n'y a pas de deck comme ça qui s'impose et qui sont viables contre plusieurs archétypes de deck, ces cartes là vont apparaître dans le méta au fur et à mesure. Sinon ils apparaîtraient pas et resteront à leur place, mais c'est des cartes... pour le coup, que ça soit Dragon Fantôme, Dragon Putride, c'est des cartes quand tu les poses, tu gagnes la game en fait sur la plupart des decks. Mais c'est des cartes qui sont jouables qu'à bas level en fait. Parce que s'il n'y a pas de misplay, tu auras du mal à les sortir. Ouais. Après, ça dépendra du méta. Si le méta ralentit, ils seront jouables. Si le méta ralentit pas, voilà. Mais je pense qu'il ralentira un peu, suffisamment pour jouer un drop 7, je sais pas. C'est clair. Voilà. On verra. Après, là, je parlais des deux créatures suivantes. J'ai englobé les deux, donc Fantôme Errant et le Spectre Vengeur. Pourquoi? Parce que c'est les deux incorporels les plus joués en standard. Et du coup, elles ont gagné un point de vie. Donc le Fantôme Errant est passé à 3 de vie. Donc il résiste maintenant à un trait de feu. Et surtout, c'est que si vous jouez avec Flashbang, ça va devenir un 2-1-4. Donc ça va devenir très très fort. Et le Spectre Vengeur, qui lui, avant était une 2-1... qui était... je vais y arriver. C'était une 2-1-4? Non, je sais plus. Alors le Fantôme Héron est une 2-1-2 pour 2, ouais. Incorporelle. Perso, je l'ai joué et elle était bonne. En fait, elle était bonne contre Bastion. Là, ils l'ont EP un point, je sais pas trop pourquoi. Enfin,
Si. Enfin si, je sais pourquoi. Mais le truc c'est qu'après là, dans le... Je pense que les joueurs ont enfin les VIP ont estimé que dans le méta actuel où il n'y a que des sorts, la notion d'incorporel est devenue nulle. Bon, faut se rendre compte que quand la carte a été créée, Bastion n'avait que des incorporels, Bastion avait que des cartes non magiques, Havre avait beaucoup de cartes non magiques en termes de mêlée, la plupart des créatures de mêlée étaient non magiques, maintenant il y a beaucoup de créatures magiques, et du coup la notion d'incorporel est moins forte, et en plus il n'y a plus de fortune, peu de fortune forte pour développer la synergie fortune, du coup pour moi la notion d'incorporel a perdu en value par rapport au début du jeu. Donc voilà pourquoi le up de HP je dirais en justification. Après ça se discute quoi. Ça se discute. Mais après voilà, c'est une carte qui devient super intéressante je trouve. Ensuite c'est le Spectre Vengeur, donc lui avant c'était une 2-1-5, maintenant elle passe à 3-2-5. Donc 1 d'attaque de plus et 1 de riposte de plus. Ça peut être super intéressant. Super intéressant à jouer. Donc ça c'est cool. Après après c'est du incorporel, ils ont redonné des PV en plus, on va voir qu'après avec le héros ça va redonner une des lettres de noblesse incorporelle. Le problème c'est qu'incorporel ne fera pas de place dans la méta, puisqu'il y a trop de créatures magiques et de sorts pour qu'incorporel puisse se faire une place même avec le up. J'ai peu de conviction sur Fleshben. Après je peux me tromper, Fleshben je l'ai pas testé, faut voir le méta mais j'y crois assez peu. Mais c'est plus un problème de méta que de puissance de carte en soi. C'est-à-dire qu'il y aurait des fortunes plus puissantes, le Fleshben serait plus puissant. Alors, on passe derrière sur Tisseux du Destin, un steak qui est passé de 16 à 6 en prérequis 5, 4, 4, 8, régénération 1, infection 2. Bon bah voilà un steak. Tu le poses, t'as gagné comme tous les tons à peu près. Ouais, ça, après là, tous les tons là, ils vont être TEP. Rien dire de spécial là sur ces cartes. Ouais, y a rien de... le coût qui descend tout simplement. Ouais, bah en fait, c'est simple, ils ont créé des cartes où les coûts étaient plus faibles, du coup ils ont vu que les autres cartes étaient dépassées en termes de ratio statistique, ils ont voulu rééquilibrer le tout. Voilà, c'est un choix de leur part, c'est leur décision, donc... En gros, ils ont... Bah, c'est un up pour les cartes, donc en soi, il n'y a rien de méchant sur le up des cartes, par contre, ça change toute la synergie qu'il y a autour. Voilà, moi c'est ce qui me plaît pas dans ce concept, et ça, c'est un choix. Alors. Oui, après ensuite on a la fileuse du destin qu'on a. Donc un up des attributs au lieu que ça soit. Ah merde, attends, je suis. Ah non, je suis passé de tisseuse à zombie. C'est bien qu'il y a un problème. Excuse-moi. Ouais. Oui, non, de toute façon c'est une carte qui changera pas beaucoup. Donc au lieu d'une 2-1-6, c'est une 2-2-7. Un ton qui EP. C'est pour se mettre aux équivalents de ce qu'on a vu aussi tout à l'heure. C'est ça. C'est ça. Et infestion. Et infestion. On arrive sur des possibilités. Par contre, en termes de stats, c'est très très gros. Pour le coup, ça rend obsolète. Tu vois, quand à un moment tout le monde disait Olifant OP, enfin Olifant très fort. Ça, c'est le genre de carte qui dit Olifant complètement dépassé. Pour le coup, Olifant, tu peux lui mettre une 2-2-9 maintenant. C'est un peu ça le problème. Mais bon. Vous verrez bien à l'avenir comment tout ça se goupille. Alors, zombie pestilentiel. Il gagne un point de vie. Attends, c'est laquelle ça? Tout simplement, le zombie gagne un point de vie. 2-1-5, 2-1-6. Ah oui, bah marqueur poison. Ouais, ils ont up les stats. Voilà, donc. Ouais, pas grand chose à dire sur cette carte. Pas grand chose, ils ont upé le truc. C'est du poison, ça sera peut-être joué parce que c'est infestion dans un jeu poison. À voir après. Le Seigneur Vampire, le gros papa Seigneur Vampire. Est-ce qu'il va être joué? Je pense pas. Putain, c'est steak sur steak quoi. Après, les gens sont contents de ressortir leurs grosses cartes comme ça, les vieux steaks. C'est clairement qui a la plus grosse. Mais faut pas croire. Bah alors, tu vois, tout à l'heure, tu me traitais de ouais, machin débutant, faut jouer pour s'amuser. Ça, c'est des cartes, tu peux les jouer pour t'amuser si tu te fais plaisir. Et c'est le genre de cartes qui étaient jouables si les mecs faisaient des misplays en face. Bon, maintenant, ils sont encore plus fortes sans que le mec fasse de misplay. C'est un peu ce qu'il faut retenir de la carte. Donc tu les ranges. Après, par contre, tu rends intrinsèquement Ténèbres plus fort en termes de value. Sur les cartes, parce que un analyse d'art sur ça ou une récolte d'âme sur ça, c'était bien, tu vois. Par contre, ton trait de feu sur ça, tu pleures, ça c'est clair. Mais bon, après voilà. Après, ils font peut-être le trait de feu à 0 pour équilibrer.
On va Voilà. voir maintenant chez les sanctuaires. Qu'est-ce que ça change chez les sanctuaires? Déjà, la première créature qui change, je trouve que c'est super intéressant. C'est la Vierge des Neiges. La Vierge des Neiges qui avant était une 2-1-4, maintenant passe à 2-1-5. Et ça, c'est cool. Parce que du coup, son corps est passé à 5 et ça devient vraiment intéressant pour cette créature. Bah, ça file un drop 3 à 5 HP chez ce que n'avait pas en tireur sanctuaire. Après, ça, c'est un peu, on gonfle tous les PV de toutes les bêtes, quoi, tu vois. Ouais. C'est un peu, voilà, quoi. Ouais, mais c'est pour moi c'est intéressant, notamment les jouer chez Ishuma, donc pourquoi Bah, de pas. toute façon, le souci, c'est que là, en fait, ils ont monté des stats de créatures. Bah, du coup, en fait, faut tout monter, quoi. Donc là, les cartes du genre. Bah là, moi pour moi l'exemple c'est la petite harpie la 2-1-4 qui je pense que vu la physionomie actuelle s'il faut rééquilibrer des cartes maintenant ça sera la harpie et après ça sera l'éléphant et bon je prends exemple Bastion parce que c'est les seuls noms qui me viennent à l'esprit parce que j'en ai tellement pris dans la tête pendant 6 mois et j'ai tellement fait une overdose de Bastion mais faut se rendre compte que l'augmentation des coûts et des stats d'une carte dévalue forcément une autre carte autour voilà sinon c'est pas un TCG c'est que vous jouez à la bataille. On va voir ensuite Gardienne. la carte suivante, la Gardienne Sayama. Voilà, juste Propre. une histoire de prérequis. Ouais. Ben, on revient sur ce que tu disais tout à l'heure. Fortune, on baisse la fortune. Hein. Amour fortune. Voilà, donc du coup, bah, rien de spécial. Là, il y a juste un. Bah alors. Descend la carte. Deux trucs, c'est que c'est jouable que dans Shalam. Donc que tu baisses la fortune ou pas, de toute façon tu joueras de la fortune avec. Par contre pour le coup c'est un drop 4, tu peux vraiment jouer drop 4 si t'es T1. Ouais. On va dire que de par rapport à ce vue là, voilà. Bon après ma position sur le terrain vous la connaissez. Voilà. Ouais, on va voir tout de suite la prochaine. Le Mais dans la physionomie actuelle pourquoi pas. Ouais, oui, bien sûr. Le Kappa ruisselant, intéressant, ils ont baissé la magie. Mais, du coup, alors, exactement, donc il y a deux possibilités, 2-2 ou 3. Ça suit la physionomie, bah, vous avez pas de prérequis T1, donc bon, les cartes qu'on voulait mettre asymétriques et qui pour moi étaient une bonne conception de gameplay, hein, ce qui était présent que sur Academy, et que en gros, les cartes genre Kappa sur ruisselant ont perdu au vol. Bah, ils ont préféré nerfer la carte quoi, que de s'attaquer au problème des prérequis. Mais bon. Voilà, donc Kappa ruisselant qui est jouable maintenant si t'es T1. Donc t'as moins l'handicap du T1. Voilà, si t'es T2 ça change rien, clairement. Ouais, on a surtout des baisses de prérequis sur les bêtes sanctuaires. On a le protecteur requin qui du coup sa fortune saute. Pas besoin de points de fortune pour le jouer. Ouais, JC. Allez, je fais la version française. Doc est un JCC. Merci Zenital, c'est cool, super commentaire. Allez, va équilibrer les cartes. Protecteur requin j'arrive. qui a son point de fortune qui saute. Bon bah voilà, pas besoin de fortune pour jouer protecteur requin, tant mieux. C'est... Est-ce que c'était nécessaire? Je pense pas. Je pense que ça sert à rien, mais c'est pas grave. C'est donner la possibilité de jouer et d'envoyer les fortunes complètement fuckées. Attends, j'arrive même pas à retrouver protecteur requin. Ah si, le mur. Ouais. Bah ouais, bah écoute, c'est dans la politique de grossir les cartes et puis de diminuer le côté de prérequis. C'est-à-dire que là, protecteur requin, t'es obligé de jouer fortune. Donc les cartes Noboru, ah tiens, Zenital, Noboru, bah Noboru pouvait pas jouer protecteur requin. Non, d'ailleurs j'ai une connerie, non j'ai une connerie là. Noboru a une fortune. C'est quoi chez Sanctuaire Cap? Akane. Je crois Akane. Donc ça rend la carte viable dans Akane. Voilà. Bon après, est-ce qu'Akane avait besoin de jouer protecteur requin? Moi j'aimais bien les cartes asymétriques avec des prérequis en fortune. Je trouve ça nul, mais bon. Une position. Je pense que à terme, autant de faire disparaître les fortunes, ça ira plus vite. Esprit de la fontaine. Sonoja, ce que j'ai dit, ce qui changeait d'un protecteur requin, c'est le point de fortune qui saute. Point de fortune a diminué dans le protecteur requin. Alors esprit de la fontaine, pareil, alors même topo. Mince, je me suis trompé. Voilà, il est là. Esprit de la fontaine, donc bah la même, un point de fortune, il a disparu. Donc les seuls decks que ça avantage, c'est les héros invocateurs ou les héros qui ont 0. Bah les héros invocateurs ou les héros qui ont 0 de fortune. Même topo, même commentaire, même remarque, même commentaire désagréable de Tonki parce que je vous vois arriver. Je trouve ça dommage. Voilà.
Bah après pour les héros invocateurs, bah ça leur donne des solutions supplémentaires. C'est ce qu'il faut se dire. Mais la synergie, bah, c'est un up hein, clairement. Mais la synergie moins forte et des avantages, les mecs qui vont vouloir jouer des fortunes encore. Voilà. On va passer C'est pardon, sûr, chez Bastion. c'est Bastion. Chez Bastion. Alors Bastion, ce qui a été changé, c'est les gros steaks pour se mettre au goût du jour aux steaks qui sont sortis aussi. On a la monte Viour, j'arriverai jamais à le dire. Donc du coup, Ah, je la connais. Je la connais celle-là. un tour 7, c'est un tour 6 et ils ont foutu un point de vie pour mettre à 7. J'ai l'impression que le point de vie à 7, ils ont vraiment tablé là-dessus. Donc du coup, on a beaucoup de créatures qui se retrouvent à 7 points de vie. Donc voilà, c'est un up de cette créature qui, je pense, ne sera jamais jouée encore. Oh si. Rage Furibond 2, 3-1-7 pour 6, Ouais. résistance à la magie. Alors point de vie à 7, pourquoi? Parce que avec l'event anti-résistance magique qu'il existe, hein, qu'il faut pas oublier, truc de la Voie lactée là, le truc c'est que là maintenant elle résiste en fait à météorite glacée. Donc elle est intuable à part ténèbres. Donc Mushido, si tu es ici, si tu cries nerfé récolte d'âme, je sais que tu l'as crié haut et fort pendant très longtemps. J'ai toujours dit que c'était pas la peine. Ça actionnait un peu les noobs. Bah maintenant en fait la différence de value entre les cartes, voilà. Là en ce moment je pense que le prochain méta joue Ténèbres hein, parce que Magido va prendre un sérieux coup dans la gueule. Hein. C'était pour moi une des plus fortes magies avec Ténèbres enfin avec Magido avec Feu et Primo pour Time Jump. Donc c'était le triplé, colère d'arcade, vague de gel, météorite glacée, un quadruplé, hein, parce que je mets les deux en Magido et Time Jump. Là pour le coup, waouh! Et voilà quoi, c'est fini de chez fini. Fracasseur enragé. Le fracasseur enragé, pareil, plus de tour 7, hein, on oublie, donc tour 6 et le point de vie. Donc, le point de vie en plus. Voilà, charge Rage Furibond, si vous la posez et que vous tapez une fois sur la ligne, vous avez fait un trou, vous avez gagné la game. Et voilà, je pense que c'est un peu le résumé, c'est du steak. On va pas... Ils ont décidé de diminuer les coûts, les prérequis sur les gros steaks pour les rendre plus jouables. J'ai peur que ça crée une fracture sur le jeu au niveau des équilibres des magies, mais bon, c'est un choix. Voilà. On va passer à la prochaine. Alors la prochaine c'est les Tam Tam, le champ de guerre, crâne noir. Donc là par contre c'est sa vie qui change. Il est plus en 3 de vie, il est en 2 de vie seulement maintenant. Donc lui par contre il peut se prendre des traits de feu maintenant. Champ de guerre. Ah, ouais, chante guerre, crâne noir. Créa. Ah voilà. Ouais, bah alors lui, bah ils l'ont nerf. Ils l'ont nerf pour qu'il prenne son trait de feu parce que clairement ils se sont dit avec Keltor, une bête à 3 HP qu'on peut pas tuer et qu'il nous faut 3 tours à tuer, qui va mettre 2 marqueurs, ça va faire n'importe quoi avec Keltor. Je pense que c'est clairement la remarque qu'ils se sont fait, donc ils ont dit on a tellement fait n'importe quoi à côté, on va donner une chance à trait de feu de servir quelque chose dans le méta. Clairement je pense que trait de feu se ravise essentiellement que là-dessus. Et en gros je pense qu'ils ont voulu enlever la capacité de... En fait champ de guerre ça va être clairement la carte qui va fuir tout le combat pour mettre des marqueurs maintenant. Il va même plus chercher à tanker un de dégâts en fait. Donc voilà un petit peu sur la physionomie de la carte, je pense, sur l'idée qu'il y avait derrière. Ouais. Donc on va voir. La dernière c'est l'orque du Sahar. L'orque du Sahar, alors lui la différence par rapport aux autres c'est qu'il a quand même été EP au niveau de ses écoles de magie. Et il revient comme ses copains, air, terre. Donc ça c'est intéressant. Et il a pris son point de vie évidemment. Orque du Sahar, excuse-moi. Ouais, je suis à la bourre, je suis en train de chercher là. Et il gagne son point de vie. Il gagne son point de vie au lieu qu'il soit à 6, il est maintenant à 7 points de vie, comme ses petits copains. Ouais bah voilà, un up hein, dans la globalité, ça suit le tout de 2-7, soit fin, Rage Furibond 1, c'était un steak, ça reste un steak, il est encore plus... Il est un peu plus gros quoi. Il suit la physionomie de monter les stats de toutes les cartes, donc... Bon, j'ai envie de dire quand on fait un, autant les faire tous, hein, au moins l'équilibre est un peu plus respecté que voilà. Et clairement, je pense que la conséquence est de leur augmenter les points de vie des T3 et des T2 et au final des T1 à la fin pour équilibrer le tout derrière. Mais bon, c'est clair. Vous verrez bien, surprise. Là, on va passer au neutre. Alors je t'invite, on va pas tous faire les élémentaires parce que c'est quasiment la même chose en fait. Ils ont tous été EP. De toute façon, j'ai tapé élémentaire, c'est plus simple. Ouais, Ah, voilà, il y a les accents. Putain.
Ouais, tu tapes élémentaire et en standard, t'auras tous les élémentaires. En fait, la plupart ont été EP au niveau des prérequis. La force descend de 1. Sur certains élémentaires, les gros steaks élémentaires ont descendu en coût. Par exemple, l'élémentaire de feu supérieur, au lieu qu'il coûte 6, maintenant il coûte 5. C'est la plupart des ups qui ont été faits sur ces élémentaires. Attends, cherche le. Ah ouais, putain, je cherche les neutres. Je sais plus où ils sont. Oh putain, merde. Neutre créature. Je vais prendre les élémentaires. Standard. Et on va fusionner. Hop. Voilà. Alors, le premier élémentaire, c'est R inférieur. Ouais, donc l'élémentaire d'air inférieur qui perd en prérequis. On a l'élémentaire de feu intérieur qui lui aussi perd un prérequis de force. Donc clairement le prérequis qui fait que ça les rend plus jouables avec les events. Donc ça va rendre les decks élémentaires plus forts. Et d'ailleurs il y en avait qui étaient assez sympas et qui étaient déjà assez strong je pense. Miranda en académie. Donc qui était semi-élémentaire hein, parce qu'il y avait le jean, le machin. Là pour le coup si t'as de la chance que t'as le double event qui sort. C'est vraiment très très strong. Hein. Là il y a moyen d'avoir un deck top tier assez facilement quoi. C'est clair, ouais, non, ça peut être très fort. C'est ce qu'on disait justement tout à l'heure avec les élémentaires en open qui arrivaient. Donc c'est vrai que maintenant là les élémentaires ils sont plus facilement jouables. On a l'élémentaire de feu supérieur qui lui du coup passe en T5 et au niveau de la force qui perd aussi un prérequis de force qui passe à 3 de force. Donc plus jouable aussi. On a l'élémentaire de terre supérieure qui lui au lieu d'être un tour 7 qui maintenant n'existe plus quasiment dans le jeu sera un tour 6. Et là non. des prérequis. Attends, tour 5 non? Élémentaire de terre. Attends. De terre supérieure. Ah, élémentaire de terre, c'est l'autre. Ouais. Élémentaire de terre supérieure qui au lieu d'être un coup de 7 alors, c'est un coup de 6. Ouais mais tu m'as loupé l'élémentaire de feu supérieur. Donc élémentaire de feu supérieur. Je viens de le dire. Ouais mais t'es allé vite, j'ai pas eu le temps de montrer la carte, j'étais resté bloqué sur le inférieur. C'est les mêmes cartes, on va passer parce que sinon on n'a pas fini. Et on a parlé des élémentaires depuis tout à l'heure, c'est les mêmes. Donc on va pas revenir dessus. Les gens connaissent les élémentaires. Donc on a l'élémentaire non, je vais finir sur l'élémentaire de terre supérieure parce que lui, donc les prérequis au lieu d'être un tour 7 passe à un tour 6. Et du coup, en prérequis, il y a sa force qui descend à 4. Par contre, ils ont monté sa magie à 3. Non. Donc la petite différence. Attends. Non. Attends, t'es lequel? Élémentaire de terre supérieure, c'est le gros steak ça. Ouais. C'est le 6-4-9. 3-4-9. Peut-être, ouais. Attends. T'allais tellement vite que élémentaire de terre supérieure passe de 7 à 6, prérequis 4-3. Ouais, ça, donc là le prérequis pas changé, là c'est 4-3. Hein. Si, ça a été changé parce qu'avant c'était 5-2. Ouais, non mais moi sur le serveur. Oui, bah c'est ce que j'ai dit. Ouais, là c'est mais sur le serveur, il est en 5-2, il va passer en 4-3. Ah d'accord. Il a pas été changé sur le serveur. Ah, il a pas été changé sur le serveur. Voilà. Après ça va passer en 4-3. Ça si c'est une erreur sur les trades hein. Je vous rassure. Ça c'est une erreur sur les trades, c'est quasiment sûr. Donc ouais, il passe en 4-3. On a ensuite l'élémentaire d'air supérieur. Donc avant il était un coup de 6, il passe en coup de 5. Et lui du coup il passe en 4-2, 4 de force et 2 de magie. Normalement. C'est ça. C'est ça, 3-3-9. Et enfin on a l'élémentaire d'eau supérieure qui avant était un 3-3-5, il passe en 3-2-6. Donc là ils ont rajouté un de force mais ils l'ont baissé, un de vie pardon, mais ils ont baissé sa riposte de 1. Mais par contre il est immunisé contre la riposte maintenant. Donc d'où la baisse de la riposte. Donc voilà pour ces élémentaires qui sont maintenant jouables, beaucoup plus jouables qu'avant. Donc comme disait Tong, on aura tendance à les voir arriver plus souvent. Plus souvent sur ces élémentaires, notamment grâce aux events, grâce à l'event qui permettent de les poser moins cher. Voilà au niveau des élémentaires. Après il y a eu Anaël qui a eu un nerf au niveau des prérequis. Bah elle est là, c'est parfait. Anaël et l'huile de lumière donc qui est passé de 6 de prérequis en force à 5. Politique gros ton hein, donc ça la rend plus jouable. Sachant que monter à 6 de force c'était quasi impossible hein. On montait vraiment que pour elle. Donc là à 5 ça lui donne un petit peu plus une possibilité d'être jouable. Voilà, on est dans la conception de on monte les stats de tout et on rend tout jouable en gros ton. Donc vous la verrez sûrement un petit peu plus. Bon, elle avait été jouée dans quelques decks réanimateurs. Là pour être jouée autrement. Voilà. Après on va passer sur la dernière qui est Azafa, élu des ombres.
Azafa qui passe de 4-3 à 4-2. Bah, je pense que voilà, le problème qui se pose sur Azafa, c'est qu'avant les héros qui étaient en 1-2 de force ne pouvaient pas le jouer tour 4. Maintenant ils le pourront. Donc jouer les héros invocateurs, tous autant qu'ils sont, mais associer magie des ténèbres. Voilà, donc Kalazar. Je vois dans Kalazar. Voilà, un up pour Kalazar. Vous pouvez crier au nerf. Voilà. Alors, maintenant, on va passer au bâtiment. Si je ne me trompe pas, c'est qu'on a fait le tour. Ouais, on est sur les bâtiments. On est sur la chambre d'apparition qui a été nerf. Au niveau des bats. C'est le. Je crois. Alors, la chambre d'apparition, voilà, qui a changé. Maintenant, son texte, pardon, a changé. Et donc, c'est maintenant à la fin du tour, de notre tour. S'il y a une accumulation de 10 prolifiques ou moins sur la chambre d'apparition, on double la taille de son accumulation. Voilà, donc avant ça doublait le prolifique qui était dessus à chaque tour. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont créé tellement de cartes autour qu'ils se sont rendus compte que ça faisait des gros steaks en 2 tours. Du coup, ils ont voulu limiter l'effet combo. Vu qu'en plus, il n'y a pas beaucoup de solutions pour péter les bâtiments. Donc, ils ont mis en place ce nerf qui, pour le coup, rend la carte complètement injouable. Si vous êtes des prolifiques. Si il y a 10 alors, si la carte est une 11-11, ça ne double plus en fait. Si c'est une 9-9, ça double et ça passe à 18. C'est-à-dire qu'ils veulent plus de 34-34 comme avant, qui peut OTK. Donc, moi pour le coup, je pense que ça rend la carte assez faible parce que la combo avec la 1-3 était vraiment ce qui rendait le bâtiment fort et on voyait vraiment la combo là-dessus. Donc, j'ai mis des doutes sur le fait que la carte soit jouée, à voir. À voir. Le Joker. Je sais pas du tout ce que ça peut donner parce qu'il y a quand même beaucoup de prolifiques autour qui donnent une synergie. Mais voilà. Sinon, gros nerf. À voir sur cette carte. Gros nerf de la carte quand même dans l'ensemble. Oui, gros nerf. Mais bon, c'était pour éviter les abus, quoi. Les 64 et compagnie, c'est bon, quoi. Donc du coup, c'est pas plus mal, je trouve, qu'ils ont mis une limite à cet abus en fait, de doubler à chaque fois en fait l'accumulation. Moi, je trouve que c'est un bon nerf sur cette carte. Ouais, faut voir ce que ça donne. Moi je m'en fous, les concepts comme ça me gênaient pas. Tu faisais un pont dessus. Oui, après voilà, il y a toujours eu des solutions, mais après il faut voir aussi que tous ces nerfs aussi ou toutes ces ups sont là aussi pour aider les joueurs moyens, on va dire, et même les nouveaux joueurs. Donc du coup, quand tu étais nouveau joueur, tu voyais une bête qui était à 80-80, tu faisais la gueule quoi. Donc du coup, je comprends le nerf. Je comprends le nerf de ce bâtiment. Si tu l'anticipes, tu ayais jamais la 80-80, oui, bien sûr, pareil. Des fois, si t'étais vite submergé par rapport à la carte. Donc, mais je comprends le nerf de cette carte. On va passer aux héros. Les héros du format standard qui ont évolué. Masfar. Et du coup, le premier, voilà, c'est Masfar, le père des titans. Donc, j'ai tellement plus l'habitude de le jouer, je retrouve plus le design. Il est là. Je l'ai trouvé. Et donc sa kappa qui a été nerf, qui est passé à 1. Non, du coup sa kappa normalement qui est passée à 0. Non, oui, sa capacité qui est passée à 0. Ouais. Donc c'est pas un nerf, c'est un up sur Masfar. Donc du coup sa capacité ne coûte plus 1. Elle coûte 0. Voilà, elle coûte 0, donc voilà, c'est un petit up pour Masfar. Voir s'il va être joué, ça peut le problème c'est que tu joues dans Automate, quand tu joues dans Automate tu dois jouer des prérequis en spell et Masfar a un prérequis en fortune. Voilà, donc c'est un petit peu le souci sur la synergie. Donc à moins qu'ils sortent des automates, d'ailleurs qui serait bien des automates avec des points de fortune, ça pourrait être vraiment sympa pour le coup. Ça va être très difficile. Voilà, mais par contre, je pense que le coût de la capacité à 0, vu que ça engage pas les points d'action, pour le coup, c'est quand même une bonne chose dans l'ensemble. Ouais. Oui, non, ça c'est très bien. On va peut-être revoir un peu plus de Masfar. En plus, il y a beaucoup de cartes académiques qui ont été améliorées. Donc, En fait, le truc, c'est que Masfar a des possibilités. Enfin, en pur automate, il y a des possibilités avec en spammant la kappa, mais le fait de spammer la kappa, il y a un moment tu vas perdre ton CA sauf avec les events adéquats. Et c'est là où il peut se poser des limites quoi, parce qu'on a vu tous les titans là qui ont des prérequis oufissimes. Bah là c'est là où justement où peut-être tu peux jouer les 2 titans qui ont explosion 4. Voilà.
Oui, à voir après à voir. pour ce héros. Derrière Fleshben, bon voilà, alors Fleshben est à 1, 2 et 1. Il n'y a plus le point de fortune en fait, ce point là a sauté. Et on est passé en 1 de magie. Là c'est parce que sur la traduction anglaise je sais qu'il a été changé. Par contre là je suis sur la traduction FR et sur le bal c'est souvent qu'il y a des petites erreurs sur des non-corrections de cartes. Mais c'est 2 de force et 1 de magie ici. C'est-à-dire que Fleshben est compatible avec les incorporels, ce qui est quand même la base du truc. Voilà, c'est ce qui est la base du truc et c'est ce qu'ils auraient dû faire depuis très 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 longtemps. C'était incompréhensible que Fleshben n'avait pas son point de magie alors qu'il joue des incorporels qui, elles, ont besoin d'un point de magie pour être joués. Donc là, c'est un up normal qui aurait dû se faire il y a 2 ans déjà. Voilà. Donc là, c'est tout à fait classique. Après, Sveltana, Sveltana qui est passé de 1 2 0 à 1 1 1 en termes de prérequis. Bah là, on a dit tu joues vampire donc il te faut un point de fortune. Pourquoi on sait pas. Là clairement je vois ça comme un nerf à l'heure actuelle vu la méta. Voilà à voir. Alors attention par contre il y a une erreur. Ça c'est la capacité de... en fait la capacité est arrivée sur Sveltana de Fleshben et la capacité de Fleshben est arrivée sur Sveltana. C'est une erreur, je précise. C'est une erreur de texte en fait. À un moment on a eu un petit souci, il y a une petite erreur et sur la version FR ça n'a pas été changé. Mais la capacité de Velsena c'est toujours pour 3, vous prenez un vampire de votre cimetière qui coûte 3 ou moins et vous le mettez en jeu. Et la capacité de Fleshben c'est les créatures incorpo que vous déployez ont 1 de vie en plus. Je remets les choses dans le contexte. C'est des petites erreurs de trad, des choses qui arrivent, donc attention, mise en garde. Oui. Après on arrive sur... On a Noboru qui sa capacité au lieu de 6 qui passe à 4. Voilà, donc la capacité de Noboru qui disait... déplacer une créature. Déplacer une créature... Du coup, au lieu de 6 ça passe à 4, c'est un peu plus jouable quand même. J'ai défoncé Zenital donc je suis content, je vais être gentil, je vais lui montrer Noboru quand même, c'est quand même une de ses cartes préférées. Hop. Voilà, donc Noboru, capacité de Noboru qui est passé à 4, repositionner la créature adverse ciblée. Donc pour le coup de la capa a descendu comme Adar Malik. Bon, de toute façon à 6 elle était vraiment injouable pour le coup. C'était un bon finisher mais bon, après les écoles de magie sont quand même en dessous par rapport à d'autres combinaisons d'écoles de magie. Peut-être plus forte dans le méta parce que pour le coup magie de lumière et magie de ténèbres sont des magies qui peuvent complètement annihiler une bête et du coup ça peut peut-être remettre Noboru en deck top tier. Alors là attention c'est de la grosse extrapolation, mais s'il y a une magie groton, récolte d'âme, Alone in the Dark, lumière aveuglante vont être vraiment les cartes les plus fortes du méta, devant des colères d'arcade, devant des vagues de gel, devant des météorites glacées, devant des colères d'arcade. Et pour le coup, Noboru peut peut-être revenir au devant de la scène de par ses capacités mono-cibles. Voilà. Et par contre, c'est du mono-cible Noboru. Tu peux pas faire de la Noboru sur Tessaria Token. Je donne peu cher de Noboru quoi. Donc voilà. Clair. Ensuite, on passe sur Matewa. Je réponds juste au Grimard. Quasiment personne a gueulé sur le changement de la tortue parce que quasiment toute la communauté ne se souvient pas que c'est la communauté qui a créé la carte, tout simplement. Il y a juste 2-3 personnes qui ont dit ah mais tiens la tortue dommage, genre Zenital, mais sinon les gens ne savaient même pas que c'était une carte créée par la communauté. Voilà, c'est tout, je vais juste répondre au Grimard. Donc on va passer sur Matewa. Matewa du coup aussi sa capacité qui est EP. Avant elle coûtait 2. Et maintenant elle coûte plus que 1, alors peut-être qu'elle sera jouable. Après à savoir quand même que Matewa on le jouait pas spécialement pour sa capacité, on jouait par rapport à ses écoles de magie. On jouait par rapport à ses écoles de magie, donc le nerf de la capa va permettre peut-être, si vous n'avez pas des prérequis trop, de pouvoir l'activer dans les premiers tours. De toute façon après qu'elle soit à 2 ou à 1, j'ai envie de dire que ça change pas grand chose, parce que c'est pas une capa que tu joues dans les premiers tours. En général, parce que tu vas t'en servir après une météorite glacée par exemple. C'est un petit peu l'idée sur Matewa. Ça change pas grand chose quoi. Matewa le problème c'était plus les montées de prérequis pour arriver à ses stats et poser son jeu et survivre jusqu'à ce temps là. Si la méta est plus lente ça sera peut-être plus jouable.
Vu que les cartes ont un gros potentiel de HP, et pour le coup, météorite glacée plus des cartes qui tapent à 2 ou 3, ça fait des trous quoi. Pourquoi pas, à voir l'évolution du méta pour voir la place de Matewa dans celui-ci. Sachant que ça a toujours été un deck quand même qui était caché un peu derrière les decks top tier. Voilà. Ouais, on verra bien. Donc on va finir pour cette présentation des cartes avec les sorts. Les sorts qui sont modifiés dans le format standard. On va donc passer au premier. Donc le premier qui a été changé, c'est le nuage empoisonné. La plupart là de tous les sorts en fait ils ont gagné en fait un point de magie, enfin ils ont, au lieu que ça soit 4 de magie maintenant c'est plus que 3, donc ils ont tous été EP en fait. Attends mais par rapport à ça. Nuage empoisonné c'est la carte qu'on a montré tout à l'heure. Ah oui donc on va passer à la foudre là. Elle est EP, ah oui il est 2 fois dans le patch en fait. Ouais. Donc la foudre. Donc on va passer directement sur la foudre. En fait là ce qui est intéressant c'est qu'il y a la foudre et la chaîne de foudre qui ont été EP. Je prends les deux en même temps. En quoi c'est maintenant elle coûte plus que 3 de magie. Et ça c'est super intéressant au lieu de 4. Donc on va peut-être retrouver ces sorts plus joués en format standard. Notamment la chaîne de foudre qui était quand même un sort vachement intéressant. Bah, la chaîne de foudre était intéressant parce que justement dans des decks comme Matewa, les gens prévenaient plus le geyser que la chaîne de foudre. Donc là, le fait que le point de prérequis est plus bas, qui permet quand même de monter ta force plus facilement, ce qui est important hein, sur un jeu comme Matewa, va la rendre un petit peu plus viable. Pour la foudre, en fait, foudre, ce qui est dommage, c'est que le up des PV sur toutes les créatures rend foudre beaucoup moins fort, parce qu'avant foudre, tuer une bête, là, quand je vois le nombre de bêtes à 7-8 HP, foudre elle en tue beaucoup moins. La descente de prérequis, pourquoi pas, et puis ça permet de faire des curves et de rendre les... Il faut savoir que les sorts magie... En fait, les sorts magie de vent étaient un peu boudés, parce qu'en fait, il existait des sorts similaires dans les autres factions en termes de coûts, et de prérequis identiques, mais qui étaient plus forts, en fait. Voilà, clairement. Oui. On va passer donc, on va passer directement à la déflagration de feu, qui elle aussi qui a été EP. Donc au lieu de 3 de magie, elle passe à 2 de magie. Est-ce qu'elle va être plus jouée? Pourquoi pas. Attends, c'est laquelle? Ah oui, c'est ça. C'est celle-là, ouais, bah écoutez, c'est une carte qui était intéressante, qui était pas jouée, parce qu'en fait il existait qui pour 3, tu collais 2 de dégâts à 2 cibles distinctes, ou explosion de magma. Et grosso modo, sur les 3, faut en choisir une. Pour moi, il n'y en a pas une qui est plus mauvaise que les autres. C'est plus un choix de gameplay qu'autre chose. Donc là, ils ont décidé de la bup. Pourquoi pas. Après, ça correspond au fait que... je pense que la notion que les autres bêtes ont plus de PV joue aussi sur cette notion de prérequis. Ouais, pourquoi pas. Enfin. Ouais. Oui, pourquoi pas. Après, dans la même lignée, on a l'explosion de foudre aussi qui a perdu 1 point de magie, qui du coup passe à 2 de magie en prérequis de 2 de magie, qui peut être intéressant aussi. Bah voilà, si tu fais la déflagration de feu, j'ai envie de dire, faut que tu fasses explosion de foudre et pointe de glace. Donc, et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe, hein, les sorts suivants sont là. Les sorts suivants sont là, donc du coup, ça passe à 2 de magie. La suivante, c'est pointe de glace, hein. Donc même lignée, hein, ça inflige 2 sur la créature, donc si en feu ça coûte ça, en haut ils ont fait la même chose, qui est tout à fait normal et respectable pour un équilibre sensé. Si t'en as un 3, un 2, il n'y a aucun problème. Surtout que, voilà, n'hésitez pas à une carte prêt à rééquilibrer. Et la dernière c'est Agonie. C'est l'agonie, on a déjà vu, c'est une erreur, c'est comme le nuage empoisonné. Ouais, on l'a vu, la fameuse Agonie. On a vu la fameuse agonie. Donc voilà, on a fait le tour de toutes ces cartes en fait qui ont été modifiées, qui vont arriver. Donc je vous le rappelle demain. Ça va arriver demain. On va juste parler quand même rapidement parce que de ce qui se passe aussi au niveau du jeu en lui-même. Donc on a maintenant sur le jeu des nouvelles animations. Ça vous le verrez quand on va vous montrer quelques match-up là tout de suite. Vous verrez qu'il y a des petites animations qui rendent le jeu au niveau visuel plus joli, mais peut-être moins agréable à jouer. C'est un peu inutile pour ma part. Et ils vont aussi rajouter les d'autres cartes. Alors je t'invite à les montrer, Tong. T'as juste à cliquer sur le drapeau rouge en haut. Et apparence, je ne sais plus quoi. Ah ouais. On les voit un petit peu. Elles sont, donc là, les d'autres cartes qui arriveront prochainement. Là. Ouais. Voilà, ils sont sur le serveur, ils arriveront, vous aurez la surprise demain.
Ouais, Hop. ça va arriver, ça peut être intéressant, alors s'ils prennent le même principe que sur le serveur chinois, vous pourrez les avoir pendant un laps de temps en gold, mais si vous voulez les avoir tout le temps, ça sera en saut. Alors est-ce qu'ils vont partir sur le même principe? Je ne sais pas. Vous verrez ça demain. C'est toujours intéressant d'avoir des dos de cartes. C'est des petits gifts qui sont vraiment intéressants. Euh, après, moi je suis fan un peu de ces petits trucs. Par exemple, il y aurait un dos de cartes Xorn qui vendrait 30 balles et je l'achèterais direct, mais bon, ça c'est moi. Mais du coup, voilà, ça peut être intéressant. Autre petite chose, il y a des nouveaux exploits qui arrivent, donc je vais pas vous les énumérer, mais il y a une dizaine d'exploits qui arrivent aussi pour gagner des golds ou des jokers. Donc ça peut être aussi intéressant, c'est toujours bon à prendre. Et puis voilà, on a fait le tour de toutes ces cartes et de tous ces changements. Donc après, je sais pas si vous avez des petites questions, vous pouvez les poser directement sur le chat. N'hésitez Et pas. puis, n'hésitez pas, on est là pour répondre aussi, hein, si vous avez des questions, si vous avez des trucs que vous n'avez pas compris, si vous avez des trucs que vous voulez qu'on vous remontre, y a pas de problème, on peut le faire. Sinon, eh ben on va se foutre sur la gueule, Tong. Qu'est-ce que t'en Ah, on va se penses? foutre sur la gueule, t'inquiète pas. Moi, j'ai décidé de jouer le deck le moins OP. J'ai nommé Zéziel. Alors moi, j'ai fait quelques petits decks vite fait, hein, donc c'est vraiment pour vous montrer les nouvelles cartes, notamment en action, sur ce qui vous attend demain, hein. Je vous rappelle, c'est demain que ça sort, donc soyez au taquet. Il paraît que c'est demain matin. Alors, allez savoir combien de temps ça va durer. Je ne sais Alors, pas. ouais, 8 heures, je l'ai posté, mais il a disparu. Attends, parce que j'ai encore le message. Voilà, donc, hop. Là, s'il y en a un qui peut me faire la traduction anglaise, mais AM, c'est le matin, si je dis pas de conneries. Créneau Europe Est. Donc, ça doit être demain matin, 8 heures, d'après ce que j'ai compris. Je sais Ouais, pas alors combien de par temps. contre, normalement, il y a une erreur sur Tuesday, parce que Tuesday c'est aujourd'hui, donc ça Les m'étonne. animations peuvent être désactivées. D'après les infos que Non, j'ai, non. malheureusement. Sauf s'il y a une surprise demain matin, mais je suis pas au courant. C'est possible. On sait jamais. Ouais, Mais donc normalement, non. normalement, non. C'est ce qui est un peu le problème, c'est que c'est rigolo à voir, mais c'est rigolo à voir quand vous faites une partie. Quand vous jouez beaucoup, c'est chiant. Surtout que les artworks sont jolis sur les cartes. Les cartes, on a de la chance d'avoir des jolies cartes. Et du coup, toutes ces animations, ça fait du brouillon sur les cartes et c'est pas super. Dans duel l'entraînement. Ah ok, j'arrive. Alors t'es dans alors. Entraînement. Mode entraînement, duel Entraînement. l'entraînement. On aurait pu se défier au pire, ouais, c'est vrai que je suis bête. Et Théo dans le non, c'est bon, de toute façon, je pense Standard. qu'on n'est pas 50. Bon, on est deux, hein. Regardez, il y a moi et Repette. Voilà. Voilà. On Allez. est parti. Hop. Je vais prendre mon super deck. Géziel. Alors, je vous laisse deviner sur le chat quel héros je vais jouer. Xarm, Xarm, Xarm. Allez, c'est parti, donc un Géziel contre mon petit Xorm. Ouh, Ah. j'ai une main de folie. Le monsieur me dit qu'il a une main de folie, j'entends dans l'oreillette, ça va. Alors je suis deuxième joueur. Oh, je vais la conserver. Parce que je suis un mec sympa. Donc, comme tout bon Xorm qui se considère bon, on va jouer une engeance. Ça Voilà, fait toujours donc plaisir de poser une 3-0-3. un de prérequis bien sûr. Euh, Donc là on voit les nouvelles animations, hein. Là avec les effets qui se coulent. Voilà, quand tu regardes, c'est ouais, t'es là, c'est classe et tout, mais en fait, c'est chiant. Voilà, On carte met qui 3. brille, petite carte premium. Et on va mettre le petit chien-chien. Et donc là on a un Repette qui bourre. Et qui bourre. Et qui bourre. Pom. Ok, donc il nous laisse taper à 3, on va taper. Ah, je suis un On mec va sympa moi. s'enlever. Connu. Euh,
On va mettre une carte, une nouvelle carte quand même de l'extension. On va mettre celui-ci, le prolifique d'ombre. Voilà, quand il attaque, hein, il augmente les accumulations de toutes les créatures alliées adjacentes. Donc le Moloss en l'occurrence. Je vais faire comme ça plutôt. Donc bien sûr, il n'a pas immunité à la riposte, ça c'est marrant. Ah, Tu kiffes? ça c'est pas cool. La carte détestée de tous les joueurs Xorn. Le prêtre du loup. Donc là on voit les animations en fin de tour, hein. Ça charge un peu l'écran, là, super, vous voyez la lumière qui brille là. J'ai un phare sur le board. Voilà, vous avez vu mon phare là? Il est beau mon phare. Donc pour l'instant game je prends bien cher à coup d'engeance, hein. Un petit prolifique. Ah ça prolifique dur là. On va le mettre là. On va le mettre là. On va voir ce que ça donne, on a rempli un peu le board. Je pense que je vais la jouer comme ça, hein. Ah, intéressant. Et vous voyez là l'animation, là, la grosse croix. Ah là là, c'est bien lourd, bien gras quoi. On voit là, le cyclone du coup qui me fait mal, hein, le cyclone, hein, qui me fait très mal quand même. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va poser? Les animations, hein, qui dit ça empêche d'attaquer, je peux vous dire que visuellement ça pique les yeux, hein. Là on voit plus du tout les artworks. Voilà, c'est un phare, c'est pas trop gênant, mais alors là l'empêcher d'attaquer, il y a un gros interdit dessus. Donc Poser là, la succube. la Sokob. La Sokob qui me mettra un par tour. Voilà. On va un peu me faire chier par contre, mais Donc du coup là on va voir tout de suite que la succube est quand même moins efficace, parce que du coup je vais moins vite. Je vais moins vite, là je vais enlever qu'un point de dégâts à chaque fois. oh, tu vas aller me tuer ma bête quand même. Ah, t'emmerdes celle-là donc. Quoique. Puissance de Gésial aussi. Alors, no cal player will not... Ah, j'en ai entendu, ouais, Ogri qui parle que quand tu fais trop d'animation, tu fais bugger le jeu. Donc là, ouais.
Là on va voir un petit peu ce que nous réserve le Xorn. Donc là il a une Lilim. Donc C'est une petite Lilim. mêlée magique. Bon, il va protéger sa succube je pense. Oui, oui, oui. On prend l'interrogation là. Ah, j'aurais dû attaquer avant le tout, un peu bête. Pas grave. Et par contre, je vais éviter de le perdre. Hein. Je vais bien sûr Kappa. Pouf. Ouais, non, même pas Kappa. Ouais, Kappa. Et je vais rester comme ça. Ah, ça commence à devenir compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses sur la table. Et ouais. Faire des trous, ça devient dur. Ça devient très dur. Ça va faire un trou, ça. Je vais perdre ça. Lui, il va se faire mal à ses bêtes. Hein. Oh putain. On y voit plus clair. Attends. T'as pas proc ça? Ah merde, j'ai pas posé le bon. My bad. My bad. Bon, par contre la 3-3-7, bon joueur. Alors là, évidemment, c'est un Xorn un peu spécial. Hein. J'ai rentré les nouvelles cartes. Hein. C'est pour ça que vous voyez des prolifiques et compagnie. C'était vraiment pour vous montrer en fait comment ça se passe dans le jeu. Et vous voyez que mon petit prolifique reproducteur, il est 3-0-7 quoi. Grâce au prolifique d'ombre. Oh putain, avec la garde là, je vois rien du tout quoi. L'horreur. Ouais. Terreur. Ah, il a déflagration, lui, merde, le con. Ouais. Un peu de la boue. Oh, j'ai un peu mal joué là. Ouais, bien joué. GG. Bon, j'ai joué un peu comme un pied là. Et bam, la Lily. Ouais. T'as pas vite. Non, mais j'ai fait un peu le Ouais, con. t'as fait une petite erreur là. Il a Ouais, des flags, hein, le petit. Oh, ouais, la déflag, j'ai zappé. Je vais prendre ma revanche. Je joue un peu comme un manche. Voilà, comme vous avez pu remarquer, voilà, quand il y a pas mal de. Ouais, de- et puis les animations. d'animations. En fait, les animations, on voit même plus les cartes en fait, donc c'est chaud. C'est ça qui est pénible et du coup, on a du mal, à voir. Surtout Havre, ils ont beaucoup de trucs, les gardes, les machins. Moi, avec Xorn, j'ai pas trop le problème. Mais sinon, après, c'est assez dur. Il y en a qui disent que la succube était bof. Non, je jamais dit qu'elle était. Ah, par contre, j'ai pas le up de mon flashbun. Mince. J'ai pas mon point de magie. C'est pas grave. Ah oui, ouais, ça c'est un peu con ça.
Ouais, c'est pas trop grave, hein. Tiens, je te tank parce que je suis un fou. Ah, fais-moi le malin là. Comme là, je vois pas du tout ma... Ouais, t'as double bug en fait sur Flashbang, t'aurais dû éviter. Donc là, faut savoir qu'il bug parce qu'en fait, il a pas la capa qui proc et il a pas le point de magie. Je pense qu'il a pris Je suis le. dégoûté. Il a pris le héros qu'il fallait pas prendre quoi. J'étais tout content, j'allais avoir une 4 maintenant. Attends, c'est quoi ça capa du coup? Un vampire, mais j'ai pas de vampire. J'ai que des encore faux. C'était une erreur au moment de l'équilibrage, j'ai eu un fail. On a eu un bug bizarre qui est arrivé. C'est pas grave, c'est pas bien grave, on va attaquer. On va mettre une créature qui est rigolote. Tu joues ça dans Flashbang toi? Non, mais je t'ai dit, c'est pour montrer c'était pour montrer les créatures. Non, là j'ai tout dans Flashbang. C'est vraiment pour montrer les créatures que j'ai fait ça. Ouais, avec le soin empoisonné, ça par contre à gérer, je sais pas comment je vais faire, hein, je vous l'annonce tout de suite. Je vais mettre 4 d'un coup, c'est pas gagné quoi. Oh la vache, ça va tanker. Ça va tanker. Faire comme ça. Ouf. On va rester comme ça. Le but, ça sera de faire monter la momie le plus possible. Pour pouvoir la tuer. Bah alors là, les marqueurs poison. C'est ça l'Iris, c'est camouflage. Ah, t'as peur, hein? Ouais. Ouais. Je comprends. Je prends un riposte si je tape quoi. C'est tellement nul. On va se regarder quoi. Alors là, je sais pas si vous avez fait attention au niveau des events. Tong a posé donc son tireur et ses deux tireurs d'ailleurs, et ils sont inciblables. C'est grâce à l'event qui était tout à l'heure. Tout à fait. Je sais plus comment, la voix des ancêtres. La voix des ancêtres. Ouais. Et donc du coup, là, ils sont toujours inciblables malgré que l'event soit parti. Voilà, c'était juste un petit aparté. Hop. Parce que je vais bien la perdre encore. Ouais. Je slowplay pas assez. On va faire un truc rigolo. Hop. Oh la power line de l'espace quoi. Toujours piocher avant les amis, hein. Jamais faire ce que je viens de faire. Alors... Malheureusement, j'ai pris des points de poison aussi. Mais c'est pas trop grave parce que nous on a régénération. Donc on s'en fiche un peu. Mais je pensais en mettre plus sur... notamment sur le tireur. C'est pas trop grave. Là je vais perdre ma bête hein, malheureusement. Deux marqueurs poison, là on voit les animations qui sont un peu chargées hein. Par contre là pour voir les cartes... C'est trop chargé. Là par exemple moi j'ai du mal à voir combien t'as sur ton truc, les marqueurs on les voit mal. C'est assez pénible hein, quand même, je vous avoue que c'est vraiment pénible. On va poser une nouvelle créature.
Bonjour, je suis un drop 5. On pose un joli drop 5 qui est inciblable grâce à la voix des ancêtres en dessous. Ouais, et qui a soit empoisonné, super. Exactement, donc mes créatures qui auront poison vont jamais crever. Alors. Ah, on va se prendre. Bien. Ça fait mal. Ces créatures elles vont prendre une claque avec les poisons, donc c'est pas trop grave. J'ai juste à tanker, tranquillement. Oh, j'ai encore misplay. Bon, c'est pas grave. On aurait dû mettre 4. Oh, bah, les 3 là, ouais, les 3 sont mortes. Hein. Bon, 4. Okay. On va faire ça. On va poser aussi une nouvelle créature, parce que c'est la classe. On va même pas tanker, on va le laisser taper. Là, il tape à 4, 5, 6. Il met 6, c'est pas trop grave. Nous, on va lui mettre un gros ton. Faites-moi que ça, parce que je vais prendre des marqueurs de poison. On va faire ça. Et les choses qu'il faut jamais faire, on pioche à la fin. Hop. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait les marqueurs. Donc du coup, dans l'histoire, je prends que 4. Ouais. Il a un ton à gérer en haut. Il faut qu'il fasse attention parce que en dessous, j'ai gagné explosion de poison aussi. J'hésite les enfants. Bon, ça c'est gros. Il va se soigner. C'est bien joué ça, pour tuer ma bête. J'ai pas pensé. Tu pouvais faire ça. Oh, je suis pas si mal. Bon, c'est pas trop grave parce que du coup, on a repioché une autre. Oh. On va tanker. Là par contre, sur le coup, on va tanker parce que on n'est plus qu'à 9. Pour tanker, on va mettre 100 pâture. Et on va lui mettre 4 pour lui mettre la pression. Et je vais monter mes prérequis. Hop. Ça fait mal parce que son prêtre du loup tape à 5. C'est pas prévu ça. Je suis quasiment perdu, hein. Faut que je fasse attention au prochain tour. Je pense pas qu'il peut me tuer à ce tour là. Fais le con. Il fait très mal là, le saint prêtre du faucon. Ça fait très mal. Ah, je perds tout. Là, ça va être très compliqué là pour tout tanker. Je ne joue pas de sort dans Flashban. Je joue pas de fortune non plus. Je pense que j'ai perdu. Le problème c'est qu'il a des créatures magiques. Mais par contre, on va mourir, ça, je l'ai un peu laissé mourir bêtement.
vais taper K1. Je sais pas si ça va tenir. Alors bon bah alors là c'est un peu plus compliqué. Attends je le tue pas. Hein. Normalement tu me tues pas. Un ciblable quoi. On sort avec un ciblable quoi. Et ouais, ça me protège d'un tour, mais je pense que ça me protège juste d'un tour. Je sais pas comment faire les amis. Un peu la galère. Pas bien en fait. Je peux petit carte jouer ça. Oh, tu joues ça? Sérieux? Il va pas avoir le temps de jouer. Ah, si, il a le temps de piocher. Ça. Il est à 5 hein. Survie. Pour l'instant, je survis. De toute façon après on s'arrêtera là par contre les amis, ça sera sûrement la dernière game. Hein. Absente. Il va survivre hein, le repète hein. Il va survivre hein. Survivor. I'll survive. Ça va être compliqué. Tes gardes à 4 là, c'est violent quand même. J'ai tank. Ah, t'as full volante quand même pour le coup. Tu mets combien? 1, 2. Alors je veux plutôt tanker en haut parce que j'ai peur d'une entourloupe. Je suis powerline ici. C'est là où il y a la plus grosse menace. Et puis c'est tout. Oh putain. J'aurais... Putain, je te tue pas, fais chier. Comment je peux faire? Alors moi Matt, je réponds à Matt, les deux decks là que vous avez vus, pour moi Xorm et Fleshbend c'est des full créa. J'ai pas mis de ça. Parce que c'est vraiment pour vous montrer les nouvelles créatures qu'il y a eu sur le... pour demain. Que vous aurez demain. Oh, t'es sérieux? Yeah. Tu survis, Repète, tu survis.
tu m'aurais niqué sur un time jump, j'aurais pété un truc. You are le survivor. Putain, le gars il joue des time jump. C'est beau quand même, time jump. Eh, t'as survécu, t'es à 1. On peut pas te tuer quoi. Ah, mais du coup. Compliqué cette histoire. Ah, vous savez essayer d'autres decks que Créaspell? Non. Franchement, j'ai voulu essayer à une époque. J'ai abdiqué. J'ai abdiqué. Non, non, on n'a pas essayé. Il y a une possibilité de Shalan, je pense. Après, à quel niveau va se trouver le deck, j'en ai aucune idée. What? Et Oh, riposte parfaite. ah, Fuck. c'est ballot. Hein. J'ai oublié cette histoire. Oh mon dieu. Oh une momie. Oh momie. Eh, j'ai la semaine des mercenaires en repète. Là, je suis quand même mal. Hein. Oh la vache. Sérieux. C'est chaud. Chaud. Putain, si t'as un anti-bed, j'ai perdu quoi. Putain, fais chier. Même si t'as pas un, t'es merde. Putain, c'est con ça. Ah, j'ai pas le choix de toute façon. On va tanker là parce qu'il a moins de vie, on sait jamais. Ouais, là c'est ça devient tout de suite plus compliqué. On va faire ça, je pense. Paraît bien. Qu'est-ce que t'en penses de cette carte repète? Qu'est-ce que tu... Ouais. Voilà, qu'est-ce que tu vas me faire là? Ce qui est sur le dessus. Ah putain. Ouais. T'aimes pas ça, hein? Pas trop non. Ah, je vais faire une blague à repète. Lol. Par contre... Ah, c'est moi qui ai pris les poisons, putain. Ah, c'est con ça. Je suis dégoûté. C'est vraiment con. Ah bah là, je suis mort. Ouais, je peux pas te tuer. Ah, mais le prochain tour, je serai mort. Là, le poison, il aurait fallu qu'il y en ait au moins un qui soit poisonné. Et Ah, yeah. Ah, je pourrais pas gérer. bon, j'ai fait le con, mais c'est pas grave. Je me dis que je suis large. Ouais, je peux rien faire. Hein. Et à l'usure, le repète, à l'usure. Ah, ça c'est moche. Ah, je crois que je peux pas revenir. Je peux pas tout bloquer, je crois. Alors, va-t-il pouvoir tout bloquer? Oh la vache. Ah, ce tankiness de l'extrême. Explosion infectueuse, ça par contre c'est pas cool. Pourquoi je... Ah putain. Oh le mispé de repète. Ah la riposte parfaite, putain. Magnifique. Je suis vrai con. J'oublie tout le temps. Ah, par contre c'est un humain qui vole. Ah c'est chiant par contre. Ah, je suis du Survivor. Là. J'ai pas assez de cartes là.
je vais quand même piocher parce que si je top deck un truc bien. Oh merde. C'est ballot ça, j'aurais dû le jouer avant. Ouais. Ça c'est ballot, j'aurais dû le jouer avant. Et le repète qui tient, le repète qui tient. Oh non mais là les animes pour les foils c'est horrible hein. Il est vraiment trop surchargé en animation là pour le coup. Alors tu as mis un marqueur, félicitations. Un trou. Oh la vache. Ah il va tenir en plus hein. Ah non mais là, t'es la ligne, faut que tu tankes là. J'ai perdu, putain. Je vais te déplacer derrière. Ah putain, j'ai perdu. C'est un tour quoi ça? C'est un tour 4. Merde, putain. Il a oublié de tanker le repète. Il a oublié de tanker. Il a oublié de tanker. Il va survivre en plus je pense. Juste à se décaler quoi. Il va tenir un tour. Sauf si sa semaine proc en fait. Je peux gagner sur la semaine de repète. Ce que je veux dire. Ça va être ça. Ah bah non. Peut-être en fait. Passe. Le tank en haut. J'ai oublié que j'avais ça. C'est juste ridicule. Oh putain j'ai win. J'ai top deck. Ah merde. Putain, je me fais chier à trouver un vampire, à chercher, à utiliser cap. Ah merde. Et c'est le GG. GG. Et voilà. Bon, tour 14. Pour ah bon ça va, c'est pas le tour 35. C'était un jeu agressif. Bah écoutez, moi je vous propose, on va s'arrêter là pour ce soir.